Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ qui nous a encore fait la grâce de se lever ce matin en parfaite santé. Bien-aimé, je dis merci pour toi mon frère, pour toi ma soeur qui se réveille tout le matin et qui avec nous commençons la journée par la prière et par l'exhortation. C'est une grâce et nous devons rester constants dans cela car c'est le secret d'une vie éternelle parce que vous connaîtrez la parole de Dieu et la parole de Dieu nous rend libres dans nos mouvements, dans nos actions, dans tout ce que nous faisons car c'est par la parole de Dieu que nous avons la réussite dans tout ce que nous allons entreprendre. Bien-aimés, ce matin, nous allons continuer à nous exhorter dans les livres de 1 Jean, le chapitre 4. Je vais lire à partir du 1er jusqu'au 6e verset que je lis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez en ceci l'esprit des dieux, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair et des dieux. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas des dieux, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, vu ce passage, aujourd'hui nous allons partager. Si tu aimes, Dieu aime aussi ton frère. Parce que si tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton frère, tu n'es pas né de Dieu. Car tous ceux qui sont nés de Dieu, ils sont amour. Et l'amour aujourd'hui, pendant le temps de la fin, est la manifestation des enfants de Dieu. C'est pourquoi on nous a dit que tous ceux qui n'aiment pas Jésus-Christ, tous ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Et tout celui qui ne marche pas par la justice, il n'est pas de Dieu. Bien-aimé, pendant ce temps de la fin, tu ne peux pas voir les miracles dans la vie d'un serviteur, soi-disant de Dieu, ou d'un frère ou d'une sœur, soi-disant de Dieu, mais tu dois regarder le fruit. Et le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. Bien-aimé, la Bible dit, celui qui aime, il accomplit toute la loi. Maintenant, en ceci, nous allons reconnaître que nous sommes des dieux si nous aimons le frère d'un amour parfait. Si nous nous aimons les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque n'aime pas n'a pas connu Dieu et il n'est pas de Dieu. Donc, si même votre pasteur ou la personne qui est devant vous, qui vous conduit, et s'il n'a pas l'amour pour vous, s'il dit de phrases telles que « chacun va se sauver, je ne suis pas venu pour mourir pour vous », au moment où la Bible nous dit que si nous aimons, nous pouvons même mourir pour nos bien-aimés, comme Jésus-Christ, nous sommes aussi des modèles. Et Jésus-Christ, le modèle parfait, nous a dit, aimez-vous les uns les autres et nous pouvons même mourir pour les autres dans cet amour. Et si quelqu'un fait le contraire, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Il n'a jamais connu Dieu car Dieu est amour. Et puis, puisque Dieu est amour, il nous a manifesté son amour en nous donnant son Fils unique. Ce Fils unique qui est venu nous sauver, qui est venu mourir pour nous, afin que nous puissions vivre par lui. Alors cet amour n'a pas été consisté seulement en parole, mais elle a été aussi en action. C'est qu'il nous a donné son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous aussi nous devons nous aimer les uns les autres. Parce que si nous disons que nous aimons et que cet amour est seulement en parole, mais n'est pas en action, nous ne sommes pas dans la vérité. Parce que nous ne devons pas aimer seulement en parole, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aimer aussi en action. Et par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous nous rassurerons nos cœurs en nous-mêmes. Parce que dans ton cœur, si tu as une condamnation par rapport à ta façon d'aimer, donc tu n'as pas connu Dieu. Bien-aimé, si notre cœur nous condamne
ou sur notre cœur ne donne pas l'assurance que nous sommes des dieux, donc nous ne sommes pas des dieux. Parce que dans notre cœur, il y a l'Esprit des dieux qui peut dire oui et amen à notre façon d'aimer. Alors, revoyons nos façons d'aimer pour que nous puissions manifester Jésus-Christ dans nos vies. Si nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, alors nous devons aimer nos frères comme nous-mêmes. Mais si nous n'aimons pas, c'est que nous demeurons dans la mort. Parce que quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'aura part à la vie éternelle. Si nous avons connu que Dieu est amour et qu'il nous a donné sa vie, nous aussi nous pouvons donner nos vies pour nos frères. La Bible dit dans 1 Jean 3, le verset 16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Alors, si tu dis que tu as de l'amour et que tu n'es pas prêt à mourir pour ton frère, à revoir cet amour, tu n'as pas connu Dieu parce que les enfants de Dieu sont le modèle de Dieu dans le monde. C'est pourquoi la Bible dit, le monde attend la révélation des enfants de Dieu. Nous mourrons aussi pour nos frères, pour nos familles, pour nos bien-aimés. Et c'est cela le chemin de tout enfant des dieux. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui, donc nous avons de Dieu un seul commandement, c'est que tu aimes Dieu et tu aimes aussi ton frère. Et c'est cela notre partage aujourd'hui. Bien-aimé, si tu veux savoir que tu es de Dieu, tu dois aimer Dieu et tu dois aimer aussi ton frère. Tel que Dieu est, tel que nous devons aussi être. Et nous devons savoir que l'amour parfait bannit la crainte. Si nous avons l'amour de Dieu, donc nous avons l'assurance qu'au jour du jugement, nous allons passer du jugement à la vie éternelle. Mais si c'est la crainte qui se manifeste dans notre amour, donc notre amour n'est pas parfait, car l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. C'est pourquoi lorsque nous disons que nous aimons, nous devons être ouverts, nous devons nous donner, nous ne devons pas avoir de préjugés, car l'amour parfait ne soupçonne pas, ne calomnie pas, ne peut pas tuer, ne peut pas penser du mal de l'autre. Donc pour nous, nous aimons parce que nous avons aussi été aimés par Dieu en premier. Et cet amour qui nous a transférés a fait en sorte que nous aussi, nous puissions accepter nos frères et sœurs comme nous-mêmes. Raison pour laquelle maintenant nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous apprendre à aimer parfaitement. Bien-aimé, il est important d'aimer parce que l'amour est le lien de la perfection. L'amour est le seul arme que nous possédons contre tous les ruses du mal. Lorsque les gens pensent que si nous aimons, nous devenons facilement atteints ou nous devenons naïfs parce que nous appliquons la parole de Dieu, ils se trompent parce que l'amour, c'est la perfection. Au fait, quand tu penses que parce que quelqu'un te manifeste de l'amour, toi, tu vas les dribbler, tu vas user de la ruse, tu vas le contrôler, tu te trompes. Donc, tu te mets du charbon ardent dans ta tête et ça va te brûler toi-même. C'est pourquoi Dieu, avant de condamner, avant de protéger ses enfants, même dans les actions, que les hommes peuvent dire, oui, il avait raison de faire ceci, mais si Dieu qui regarde les cœurs, il a vu que ce que tu as fait, ce n'était pas poussé par amour, ce n'était pas poussé par sa parole, tu es condamnable. C'est pourquoi le péché avant pouvait être juste parce que tu as commis l'action, mais aujourd'hui, même si tu n'as pas commis l'action, on regarde l'état de ton cœur. C'est pourquoi ton cœur doit te dire oui et amen dans l'amour que tu as pour les autres. Parce qu'on voit des gens, ils peuvent donner, mais dans leur cœur, c'est pas par amour qu'ils font ça. Et Dieu juge les cœurs. Bien-aimés, nous allons prier. Que le Seigneur nous rend parfaits dans l'amour. Lui qui nous a aimés le premier, lui qui a manifesté l'amour en premier, que nous soyons de modèles en matière d'amour. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, je te bénis parce que tu es Dieu. Je te bénis parce que tu es notre premier amour. Tu nous as aimés le premier. Tu nous as donné ta vie. Tu nous as sauvés de l'emprise du mal. Tu ne nous as pas condamnés.
Tu ne nous as pas soupçonné de quoi que ce soit. Tu n'as même pas regardé notre condition lorsque tu mourais à la croix. Ô Seigneur, dans le péché, tu as sorti tout le monde. Tu nous as donné des casiers judiciaires parfaitement lavés. Tu nous as sanctifiés n'ayant rien fait pour mériter cela. Tu as sauvé nos vies. Tu nous as donné l'opportunité de partager avec toi l'héritage. Seigneur, tu nous as donné ton esprit pour que nous puissions vivre avec toi à jamais, afin que nous soyons aussi des dieux sur la terre, afin que nous contrôlions et que nous construisons, nous dominons sur la terre. Tu nous as donné les pouvoirs sur tout esprit, même sur l'Antéchrist et les diables et ses acolytes. Seigneur, au fait, rien ne peut nous nuire dans ce monde, car tout est sous nos pieds. Ô Seigneur, quel est cet amour? Qui peut nous témoigner cet amour? Même les parents ne pourront jamais témoigner de tel amour à leurs enfants. Mais tu es tellement bon. Tu es parfait. Tu es au-dessus de tout. Tu es la personne que le monde ne pourra comprendre. Ô Seigneur, tu sondes chaque vie, tu sondes chaque personne. C'est pourquoi tu peux bien faire les choses. Lorsque le monde nous condamne, toi tu peux nous justifier parce que tu as sondé les cœurs. Tu peux connaître, Seigneur, ô Dieu, le fondement de nos actions. Oh Seigneur, c'est pourquoi tu aimes les prostituées, tu aimes les sorciers, tu aimes les occultistes et les magiciens. Tu connais les intentions qui les a amenés à être ainsi. Et tu les as tous sauvés. À la croix, tu as libéré toute personne. Aujourd'hui, ce que tu nous demandes, c'est de demeurer dans ta présence. C'est de demeurer dans ta présence pour vivre comme toi. Tu nous as donné la simple chose à faire, c'est de faire un pas vers toi. Tu dis, venez à moi à l'état où vous êtes. Car le reste, c'est toi. C'est toi qui as le pouvoir de changer un homme. C'est toi qui as le pouvoir de sauver un homme. Nous venons à toi tel que nous sommes. Pour que toi, tu nous rends justes. Pour que toi, tu nous laves. Pour que toi, tu nous fortifies. Pour que toi, tu nous remplisses de ton esprit de sagesse, de ton esprit de conseil, pour nous montrer le chemin à suivre. Tu nous as donné ta parole comme parchemin. Nous voulons la vivre, la suivre, la méditer nuit et jour pour que nous puissions accomplir, Seigneur, oh Dieu, ton amour, pour que nous puissions accomplir tes actions, car tel que tu es, tel que tu veux que nous soyons aussi dans le monde. Si le monde peut écouter, Seigneur, le diable et l'Antéchrist, nous t'écoutons parce que nous connaissons, Seigneur, oh Dieu, que tu es l'Esprit de la vérité. C'est toi qui nous as donné, Seigneur, oh Dieu, de te connaître. Merci, Seigneur, de te faire connaître à nous. Merci, Seigneur, pour mon frère et ma sœur qui, chaque fois, médite la parole, que l'intelligence et la sagesse que le monde ne peut donner nous soient accordées au nom de Jésus-Christ. Que la vie que le monde ne peut donner nous soit accordée au nom de Jésus-Christ. Et là où il y a la vie, c'est là où il y a la réussite, c'est là où il y a l'élévation, c'est là où il y a toute chose, c'est là où il n'y a pas de stérilité. Car Seigneur, là où tu es, tout progresse, tout prospère. Merci Seigneur pour mon frère qui m'écoute. Ceux qui sont malades, recevez la guérison au nom de Jésus. Ceux qui ont des problèmes de santé, des problèmes de travail, le Saint-Esprit est là pour arranger toutes choses. Car pendant que nous dormons, nous enfants de Dieu, le Seigneur nous donne les désirs de nos cœurs et nous le trouvons le matin, des chemins bien planifiés. Merci Seigneur, ô Dieu. Si nous pouvons comprendre cela, nous ne pleurerons pas, nous ne murmurerons pas, comme tu as dit. Qui par ses soucis peut ajouter une coudée à sa vie? Tout ce que tu nous demandes, c'est de vivre, Seigneur, en te faisant confiance et qu'en toutes circonstances, que nous puissions te prier par de prières et des supplications à nous donner les désirs de nos cœurs. Et la Bible nous rassure que ceux qui font de l'Éternel leur délice, ils reçoivent les désirs de leur cœur. Combien merveilleux ce grand Dieu. Béni soit le Seigneur pour ce matin. Béni soit ta présence pour tout ce que tu fais pour nous en ces jours. Béni soit la journée. Merci pour avoir tout prévu, tout préparé pour nous. Et nous trouvons des chemins tracés.
au nom de Jésus-Christ. Amen.